Bonjour très chers internautes, grande est ma joie de me retrouver encore une fois de plus avec vous dans un nouveau numéro sur notre chaîne. Et comme nous l'avons promis, nous y sommes. Et voici, nous allons parler cette fois-ci du ministère prophétique de William Branham. Et la question qu'on devait se poser, William Branham était-il prophète? Mais la thématique que nous devons évoquer dans ce numéro-ci, c'est de parler du ministère prophétique de William Branham. Le ministère prophétique de William Branham. Et comme vous le savez ensemble avec moi, que le mot français rendu par prophète vient de deux mots grecs, nous l'avons déjà expliqué dans les numéros précédents. Les deux mots grecs qui ont constitué le mot français de prophète, c'est le mot pro. C'est formé du suffixe pro, qui signifie avant ou devant, et ensuite du suffixe femi, qui signifie dire. Ce qui signifie que le prophète est celui qui dit une chose avant qu'elle arrive. Vous voyez, ça c'est dans le sens de prédire, donc il fait des prédictions. Ou encore, c'est quelqu'un qui dit une chose devant ou qui déclare autrement, parce que pro aussi signifie avant ou devant, donc qui déclare hautement et publiquement dans le sens de prophétie. Et là, nous pouvons parler de prédication, nous parlons de prophétie, c'est aussi une fonction du prophète. Donc, parler hautement devant. Alors, en vertu de quoi allons-nous reconnaître en William Branham la qualité du prophète et lui prêter foi? C'est la bonne question. Il n'est pas simplement question ici de dire « je crois que William Branham est un prophète » ou « je ne crois pas qu'il est un prophète », mais il est question d'être capable de démontrer sa foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Une démonstration. Donc, dans la foi, il y a la démonstration. Et quand on parle de la démonstration, on parle du fait d'apporter des évidences. D'apporter des évidences. C'est comme quand on était à l'école, lorsqu'on vous donnait, on peut vous donner un exercice, par exemple, on vous dit soit un triangle ABC, rectangle en A, on vous donne des dimensions. On vous dit par exemple que tel côté égal à 2 cm, à 3 cm, l'autre côté égal à 4 cm et l'autre côté égal à 5 cm. Démontrer que ce triangle est rectangle en A. Vous n'allez pas prendre le triangle et puis dire, bon, bien écoutez, comme je l'ai tracé ici, comme je le vois ici, je pense et je crois, je suis convaincu que ce triangle est vraiment rectangle. Je crois qu'on vous mettra un gros zéro. Donc, on vous dit déjà que le triangle est rectangle, mais on vous demande une démonstration. Et quand on vous demande une démonstration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez apporter les preuves, les évidences qui confirment votre conviction. Pourquoi est-ce que vous êtes convaincu que ce triangle est rectangle? Vous apportez des évidences. Et en matière de mathématiques, on dira, d'après le théorème de Pythagore, vous voyez, on nous a appris à l'école que la somme des carrés des deux côtés formant l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Vous appliquez la formule, soit vous passez par là, soit vous passez par la notion de l'angle droit quand il y a la présence d'un angle droit, ainsi de suite. Donc vous apportez des preuves, des évidences, voyez. Et lorsque vous faites cette démonstration de la formule et vous appliquez le nombre et que le résultat est correct, vous voyez que réellement la somme des deux côtés formant l'angle droit est égale au carré, la somme des carrés des deux côtés formant l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse, alors vous êtes en face d'un triangle rectangle. Et du coup, vous pouvez conclure que d'après le théorème de Pythagore, ça donne ça, et vous posez, vous concluez, vous donnez une conclusion, et vous aurez alors une note. Parce que là, vous avez fait ce qu'on appelle une démonstration. On vous dit démontrer. Mais seulement dans le message de William Branham, les gens aiment lancer des slogans. Je crois que William Branham, c'est un prophète. Branham ou rien, je crois que c'est un prophète, c'est mon prophète, c'est ceci, c'est là. Mais quand vous voulez poser la question de savoir d'abord qu'est-ce qu'un prophète, nombreux sont ceux qui n'ont pas la définition. D'autres vous diront ça pour oui, c'est le porte-parole de Dieu. D'autres vous diront même c'est la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, voilà. C'est une nouvelle expression, définition de prophète qu'on trouve dans le message de William Branham. La bouche de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne peut s'exprimer que par cette bouche-là. La bouche de Dieu, voilà. Alors, lorsque vous voulez poser la question de savoir comment vous en êtes arrivé à être convaincu, à croire que William Branham c'est un prophète,
Il dit non, je crois que c'est un prophète. Oui, vous croyez, mais est-ce que vous pouvez me démontrer votre foi? C'est important. Croire est une chose, mais démontrer est aussi autre chose. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, oui, et aussi quoi? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si on n'est pas capable de démontrer ce qu'on croit, alors on n'est pas dans la foi. Hein? On est dans les suppositions, on est dans le fanatisme, on est dans toutes ces choses. Alors, en vertu de quoi allons-nous reconnaître William Branham comme étant un prophète? Déjà, lorsque nous appelons William Branham lui-même pour qu'il vienne sur la scène, parce qu'il a de l'âge, vous connaissez l'histoire du jeune homme aveugle, de l'enfant qui était né aveugle lorsque le Seigneur l'a ouvert les yeux et que les parents ont été acculés par des pharisiens qui commençaient à leur poser des questions sur cet enfant. Ils avaient répondu très simplement, ils ont dit, interrogez-le lui-même, qu'il vous dise qui lui a ouvert les yeux, parce que c'est lui qui a vécu cette expérience. Il s'agit de lui, il a de l'âge. Donc il n'est pas encore un enfant qui ne comprend rien, il a de l'âge, donc il est déjà assez grand. Il peut parler lui-même de ce qui le concerne. Alors nous allons appeler William Branham parce que sur cette question de savoir comment est-ce que les gens sont arrivés à avoir une conviction comme quoi il était un prophète, il faudra qu'on appelle pour qu'on l'interroge. Lui, il nous répondra, effectivement. Prenons d'abord William Branham dans une déclaration qu'il fait avant 1963. Pourquoi je prends 1963? Parce que selon certains courants, 1963 est l'année des références où on peut, c'est-à-dire William Branham peut avoir dit quelque chose avant 63 et s'il est modifié en 63 ou après 63, on laisse ce qu'il a dit avant, on prend ce qu'il a dit après parce que ça a été rectifié puisqu'avant, les sceaux n'étaient pas encore ouverts, la révélation était encore là, mais l'attente n'était pas encore parfaite. Donc il fallait que la révélation parfaite vienne et à partir de 63, ce qu'il dit là, super. Maintenant, appelons William Branham pour qu'il nous dise quelque chose dans le sceau de l'Antichrist prêché le 11 mars 1955, le paragraphe 30. Écoutons William Branham. Et j'ai dit, eh bien, frère, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai dit, je ne suis pas un prophète. C'est ça. C'est ce que disent les gens. Et j'ai dit, je suis simplement son serviteur. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin qu'un prophète vous remette dans la bonne voie. Vous avez juste besoin de la parole de Dieu. Ça, c'est la déclaration de William Branham. Nous sommes là dans les années 50. William Branham déclare ici, dans cette citation, « Je ne suis pas un prophète ». Donc, il s'affirme négativement, « Je ne suis pas un prophète ». C'est lui qui le dit de sa bouche. Et il ajoute, « C'est ce que disent les gens ». Donc, les gens disent que je suis prophète. Mais lui-même, il dit, je ne suis pas un prophète. Continuons à les lire. Là, nous sommes en 1955. Arrivons avec lui en 1962, dont la prédication s'est rangée du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962. Prenons le paragraphe 63. Branham déclare ce qui suit. Je ne peux plus continuer comme ça, parce que les gens ont cru en moi. Je dois dire ceci. Je le dis devant des hommes. Les gens souvent me considèrent comme un prophète. Je ne me considère pas comme un prophète. Non, monsieur. Vraiment pas. Je ne dis pas ça par humilité. Je le dis pour être franc. Je ne me considère pas comme un prophète du Seigneur. Je n'ai pas cet honneur. Bien, ici, encore une fois de plus, William Branham, nous sommes en 62, il vient de nous déclarer que les gens, vous voyez, il dit, les gens souvent me considèrent comme un prophète. Donc il met ça encore pour une deuxième fois sur le dos de son auditoire, le dos des gens. Les gens souvent me considèrent comme un prophète. Il dit, je ne me considère pas comme un prophète. Non, monsieur, vraiment, je ne dis pas ça par humilité, parce qu'il y a des gens qui disent non, il dit ça c'est l'humilité, c'est pour être humble, les grands hommes se cachent toujours, tout ça là, ils se cachent. Mais ici, Branham dit, je ne dis pas ça par humilité, ok? Mais je le dis pour être franc. Dans d'autres versions, il le dit, je le dis pour être honnête. Donc, la déclaration honnête de William Branham, la déclaration franche de William Branham, c'est que ce dernier ne se considère pas comme un prophète,
Mais ce sont les gens qui les prennent pour un prophète. C'est les gens. Il dit bien c'est les gens. Alors, après l'ouverture de Sceaux, nous sommes là dans Debout dans la brèche, page 12, prêchant en 1963. William Branham va ajouter ce qui suit. Les gens m'ont dit, frère Branham, le Seigneur vous a appelé pour être son prophète. Je ne me suis jamais considéré moi-même comme un prophète. Voilà, une fois de plus encore, par cette déclaration, William Branham met son prophétisme, sa fonction prophétique sur le dos des gens. Donc les gens m'ont dit, frère Branham, le Seigneur vous a appelé pour être son prophète. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit, William Branham, je t'ai appelé pour que tu sois mon prophète, ou bien porte mon message, ou porte ma parole. Mais il dit les gens, il dit les gens, il dit les gens. Les gens m'ont dit, frère Branham, le Seigneur vous a appelé pour être son prophète. Je ne me suis jamais considéré moi-même comme un prophète. Et lorsqu'il déclare en 1965, dans la prédication Le mariage et le divorce, paragraphe 34, William Branham dit, prêché le 21 février 1965, il déclare ce qui suit. Des gens m'ont appelé un prophète. Je ne me donne pas le titre de prophète parce que je n'oserais jamais dire ça. Mais ok. Voilà. Donc ça, c'est William Branham qui nous affirme que les gens le désignent de prophète. Les gens l'ont donné le titre de prophète. Il dit ici même, il dit, je ne me donne pas le titre de prophète parce que je n'aurais jamais dire ça. Je n'aurais jamais dire ça. Là, nous sommes en 1965. Alors, certaines personnes pourront dire, non, écoutez, Jean-Baptiste aussi avait nié qu'il n'était pas le prophète dans la Bible. Non, ne confondez pas les choses. Jean-Baptiste est le dernier prophète de la Tanakh, nous l'avons déjà expliqué. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc Dieu a envoyé des fils, il a parlé par le prophète, ensuite il a parlé par le fils, qui était le dernier, c'est l'autorité la plus élevée dans son royaume. Et dans la parabole des vignerons homicides, nous n'avons pas vu Dieu envoyer encore un autre serviteur après l'envoi du fils. En tout cas, il n'y en a pas. Maintenant, lorsqu'on regarde le cas de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'avait pas... Au fait, Jean avait nié qu'il n'était pas le Christ parce que c'est effectivement vrai, on lui a posé la question de savoir s'il était le Christ. La Bible dit dans Jean 1, verset 20 jusqu'au verset 23, il a dit, il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Christ et c'était la vérité. Parce qu'on l'a pris pour le Christ, il a déclaré qu'il n'était pas le Christ et c'était vrai. Et il lui demandait, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Bien. Là-dessus, nous savons tous que Jean devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Gabriel avait dit aux parents, cet enfant marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ok? Maintenant ici, Jean renie qu'il n'est pas Élie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il était en train de mentir? Ou il disait la vérité? Nous savons qu'il ne mentait pas, mais il disait l'exacte vérité. Pourquoi? Les pharisiens qui étaient venus l'interroger, c'est des gens qui croyaient au retour littéral d'Élie le prophète, qui croyaient que comme il est monté dans le char de feu, il reviendra de la même manière. Donc lorsqu'il lui pose la question de savoir s'il est Élie, ils ne sont pas en train de dire s'il est habité ou conduit par l'esprit d'Élie, s'il a le même ministère que celui d'Élie. Ils ne sont pas dans cette optique-là, mais ils sont dans l'optique de la personne littérale. Donc si Jean acceptait qu'il était Élie, et donnait la réponse positive à ça, alors Jean pouvait être lapidé parce qu'en principe, des questions, c'était des questions pièges, parce que pour eux, Élie est monté dans un char de feu, et lui doit descendre de la même manière qu'il est monté, et pas question pour un homme qui est né ici, qui a grandi ici, dont nous connaissons les parents, la famille, de nous dire qu'il est Élie. Donc ça devait être un sacrilège, un blasphème, et il devait être mis à mort. Et Jean donc n'a pas menti lorsqu'il leur a répondu qu'il n'était pas Élie. Parce qu'ils attendaient réellement Élie littéral. Et lorsqu'ils lui demandent, es-tu le prophète? Ils n'ont pas dit, es-tu un prophète? Ils ont dit, es-tu le prophète? Et là aussi, il y répond par la négation parce que le prophète attendu ici, qu'ils ont voulu séparer avec le Messie, est celui de Deutéronome 18, celui que les Juifs attendaient, les pharisiens attendaient, que Moïse avait dit dans Deutéronome 18, le Seigneur, votre Elohim, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez. Voyez, le prophète comme Moïse, dans Actes chapitre 3, si je ne me trompe pas, ou chapitre 4, l'apôtre Pierre a montré que Deutéronome chapitre 18 s'est accompli dans le ministère de Christ. C'est lui le prophète.
Donc ici, là, lorsqu'on lui pose la question aussi de savoir si tu es le prophète, il dit non. Maintenant, on lui dit au verset 22, il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Donc vous voyez qu'ils étaient envoyés par la classe religieuse de cette époque-là, du Sanhédrin, pour s'enquérir de cette question. Et en fonction de cette réponse, ils devaient décider sur le sort de Jean-Baptiste. Alors, qui es-tu donc afin que nous donnions la réponse afin à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Voilà, maintenant, Jean va donner la réponse. Il leur dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Donc, la réponse de Jean-Baptiste ici, Jean s'identifie à une promesse de la prophétie du livre d'Ésaïe. Or, lorsqu'il s'identifie à la promesse, il laisse les Écritures identifier son ministère, identifier sa mission. Maintenant, c'est eux, comme ils connaissaient les Écritures, ils pouvaient lire Ésaïe chapitre 40 et se rendre effectivement compte que la voix qui crie dans le désert, c'est la voix d'un prophète parce que le porte-voix sera le messager de Jéhovah pour aplanir le sentier avant l'avènement du Messie. Voilà Jean qui s'identifie. Donc Jean ne se déclare pas « Je suis le prophète du Seigneur ». C'est un titre qu'il ne se donne pas à cœur joie de le balancer à tout moment, à qui que ce soit. Et voilà pourquoi il a donné la réponse qu'il a donnée. Mais ce qui ne permet pas de couvrir les déclarations de William Branham qui affirme très fort et très haut qu'il n'est pas un prophète. Il le dit lui-même. Et il met son prophétisme, sa déclaration ou sa fonction ou encore sa qualité ou encore son titre prophétique sous le dos des gens. Il dit, c'est les gens qui me disent, le Seigneur t'a appelé pour être un prophète. Les gens me disent, les gens me disent, les gens me disent. C'est toujours aux gens de lui dire qu'il était un prophète. Or, vous le savez très bien avec moi que les gens ont toujours la déclaration qu'ils font, c'est la vision de la foule. Comme quand le Christ, dans Matthieu chapitre 16, a posé la question aux disciples, il leur a dit, la Bible dit dans le verset 13 jusqu'au verset 16, Matthieu 16, il a dit, Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Voilà, donc jusqu'ici aussi, même la réponse que les gens disaient, c'est les gens, hein, c'est les gens. Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Donc, les retours de Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste est ressuscité. Certains disaient que le Christ était Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie, donc Élie littéral qui était parti. D'autres disent que tu es Jérémie, Jérémie qui avait déjà vécu, qui est revenu. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Donc, autrement dit, les prophètes déjà connus qui ont déjà visité Israël. Maintenant, au verset 15, il leur dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Le verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Vous voyez? Alors, donc, à partir de ce moment-là, le Christ dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, et je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc, vous voyez que la réponse qu'avait donnée la foule n'était pas une réponse en accord avec la révélation. Dans la révélation, Yeshua était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais de la réponse de la foule, il était simplement un des prophètes qui a déjà vécu, qui est revenu sur la terre. Vous voyez? Et ici, William Branham nous dit que c'est les gens qui lui disaient constamment qu'il était un prophète. Donc, il n'a pas décliné sa fonction comme telle pour nous dire quelle est sa vocation divine. Dieu l'a appelé à être quoi? Dieu l'a appelé à être quoi? Or, lorsqu'on prend le cas, par exemple, de l'apôtre Paul, lorsque Paul commence à introduire ses lettres, ses épîtres, il commence toujours par une formule habituelle. Romains chapitre 1er, verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 1er, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, il continue. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans tout l'Achaïe. Donc Galates chapitre 1er, le verset 1er, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Yeshua Amashia et Elohim, le Père, qui l'a ressuscité des morts.
Donc, vous voyez qu'ici, l'apôtre Paul souligne un élément important. Il est apôtre non de la part des hommes. Donc, ce ne sont pas les hommes qui ont fait de lui apôtre. Ce ne sont pas les hommes qui lui ont dit, Paul, tu as été appelé pour être apôtre. Tel que nous te voyons là, tu dois avoir un ministère apostolique. Et ce n'est pas non plus un homme. Donc, il a déclassé les hommes et il a déclassé aussi un homme. Donc, un homme ici, en l'occurrence, ça peut être celui que les gens appelleraient père spirituel, bien que ça n'existe pas. C'est-à-dire celui qui vous engendre de la foi. Frère, je vois que tel que tu es là, tu dois être un apôtre. Tu dois avoir le ministère d'un apôtre. Tel que tu es là, tu dois être un prophète. Tel que tu es là. Donc, il déclasse les hommes et il déclasse aussi un homme. Donc, ce n'est pas un homme qui l'a désigné apôtre. Ce n'est pas un homme qui a fait de lui un apôtre. Mais c'est le Seigneur lui-même. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 1, Paul ajoute, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, vous voyez que pour l'apôtre Paul, ici, on ne peut pas lui attribuer sa fonction apostolique, donc qu'elle puisse venir des hommes. C'est les hommes qui disent de moi que je suis ceci, je suis cela. Non. Mais Branham, lui, dans son cadre, comme on vient de le lire dans ces 3 déclarations 4 qu'on a lues plus haut, Branham attribue sa fonction prophétique au dire des gens. Donc c'est les gens qui ont dit de lui, qui disaient de lui qu'il était un prophète. C'est au dire des gens. C'est de la même façon que les mêmes gens qui continuent aujourd'hui à peupler ce qu'on appelle le tabernacle et qui disent de Branham que c'est un prophète. Et quand vous leur posez la question, qui est cet homme? Qui est cet homme? C'est mon prophète, c'est notre prophète, c'est le prophète du Seigneur, ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est toujours là, nous sommes encore dans les dires des gens. Alors, la voix des gens est la voix de la foule. La voix des gens est la voix de la foule et c'est une voix dépourvue de toute révélation. Et comme nous l'avons déjà compris dans Matthieu 16, c'est une voix qui va à l'encontre de la révélation qui vient directement du Père. Et ici, on vient de prendre l'exemple avec l'apôtre Paul. On voit que ces derniers savaient exactement quelle était sa vocation, quelle était sa fonction dans le corps du Mashiach et quel était son ministère. Et c'était un ministère apostolique qui ne détenait pas de la part des hommes, dit de la part d'un homme, mais de la part du Seigneur lui-même qui l'avait appelé à cette fonction et dont il défendait avec toute la rigueur et dont il assurait et assumait comme il fallait. Alors, revenons avec William Branham. Quand William Branham déclare qu'il ne se donnerait pas le titre de prophète, qu'il ne croit pas, qu'il ne se donne pas, qu'il ne se prend pas pour un prophète, qu'il n'accepte pas, il dit que je ne me considère pas comme un prophète, je ne dis pas ça par humilité, mais je le dis pour être honnête. Donc, si vous croyez que William Branham, ce qu'il a dit sur lui-même, le fait pour lui de nier qu'il n'est pas un prophète est l'expression honnête de sa part, vous êtes tenu aussi par obligation d'accepter en toute honnêteté que William Branham ne se considérait pas comme un prophète et vous ne devez pas le croire comme un prophète parce que vous ne pouvez pas le démontrer. De toute façon, nous continuons et vous verrez par les vidéos qui vont venir aussi et par la suite aussi même de cette vidéo qu'il vous serait impossible de démontrer scripturalement que William Branham était un prophète. Allons-y ensemble. Lisons William Branham qui va donner les raisons pour lesquelles il ne se considère pas comme un prophète et pour lesquels il ne croit pas lui-même qu'il est un prophète et pour lesquels il attribue sa fonction prophétique au dire des gens. Dans C'est rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962, le paragraphe 71, il dit ce qui suit. Un prophète se retire là, jusqu'à ce qu'il surgisse tout à coup, arrive à l'hôpital ou à l'endroit où il va, avec l'ainsi dit le Seigneur. Et là, il le prononce et répare aussitôt. Ce n'est pas un évangéliste, pas du tout. Il ne tient pas des réunions et il ne discute pas de différentes choses. Il a la parole du Seigneur pour la personne à qui il est envoyé. Paragraphe 72. S'il est envoyé à la Maison Blanche, il surgit tout à coup, se présente devant la Maison Blanche, il dit, ainsi dit le Seigneur, que ce soit adressé au gouverneur de l'État ou à qui que ce soit, c'est ainsi dit le Seigneur. Il ne perd pas son temps avec un groupe d'église. Il ne cherche pas à les faire entrer, à apporter la parole et à prêcher ces choses comme le font les évangélistes. Ce n'est pas un évangéliste. Voilà la déclaration de William Branham. Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur cette définition, cette fonction qu'il a donnée, partiellement bien sûr, de la fonction prophétique. Il montre ici la raison pour laquelle lui, il n'accepte pas qu'il soit un prophète. Il dit parce que le prophète, lui, il se retire
et il ne surgit que tout à coup dans un lieu, soit un hôpital, soit à un endroit quelconque, avec l'ainsi dit le Seigneur, et il le prononce ensuite, après qu'il l'ait prononcé, il repart aussitôt. Donc ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps avec les églises pour tenir des réunions, avec des groupes d'église, voilà, avec des groupes d'église, pour chercher à faire entrer quelqu'un, apporter la parole et prêcher ces choses comme font les évangélistes. Or, vous savez avec moi que William Branham ici affirme très clairement que, en fonction de ce que moi je fais, je ne réponds pas à une fonction prophétique parce que les prophètes ne font pas ce que je fais, n'est-ce pas? Mais il continue au paragraphe 73. Lisons-les encore. Alors, vous voyez, frères, c'est pour cette raison que je ne me prétends pas prophète. Je ne remplis même pas cette fonction. Voyez, maintenant, vous comprenez ce que je vais dire. Là, on pourrait continuer encore longtemps et dire beaucoup de choses, mais j'espère que je n'abuse pas de votre temps et que je pourrai me permettre d'aborder le petit bout de parole que je tiens à lire ce soir. Voilà la déclaration de William Branham. Donc, Branham avait déclaré, vous voyez comment il est clair dans sa position, pour ses croyants s'il ne le croit, il dit, je ne me prétends pas prophète, je ne remplis même pas cette fonction. C'est William Branham. Je ne remplis même pas cette fonction. Nous sommes là en juin 1962. Je ne remplis même pas cette fonction. C'est Branham. C'est le message. C'est dit dans les bandes. Mais malgré ça, le croyant du dit message disent de lui qu'il est prophète. Alors, non seulement que William Branham montrait clairement qu'il n'était pas appelé à cette fonction prophétique, mais William Branham nous a aussi montré que ce sont les gens qui le considéraient comme un prophète, qui disaient de lui que voilà, le Seigneur t'a appelé pour être un prophète, et tu es son prophète, ainsi de suite. Et à force d'écouter les gens lui dire qu'il était prophète, William Branham a commencé à prendre goût à cette expression. Et quand William Branham a commencé à prendre goût, alors, à force d'écouter qu'il était prophète, alors la loi du devenir l'a obligé à adopter alors les dires des gens et à se proclamer alors prophète. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons déjà lu comment il nous a dit qu'il n'était pas prophète, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous descendons alors dans la biographie de Branham, page 211, nous lisons ce qui suit. Qu'en est-il de vous, madame? Croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Vous êtes des loyaux. Votre nom est madame Alice Thompson. Voilà. Donc, ici, William Branham s'adresse à quelqu'un et lui dit, croyez-vous que je suis son prophète? Et dans l'âge de Thyatire, prêché en 1960, page 21, il déclare ce qui suit. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur de Dieu, alors écoutez-moi. Et dans la parole parlée, c'est-à-dire dans Tourner les regards vers Jésus, prêché en 1963, à la page 39, il déclare, maintenant, comme vous êtes croyants, croyez-vous que je suis son serviteur et son prophète? Il doit en être ainsi pour le savoir. Et toujours dans la profondeur appelle la profondeur, prêché en 1954, page 23, il déclare, mais croyez-vous son prophète, son serviteur? Croyez-vous que Dieu est prêt et son esprit et que ce qui s'est fait maintenant est dû au Seigneur Jésus? Si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas chez vous comme confirmation de ce que je suis son prophète, maintenant ici, et révélant la vérité. Alors, il ajoute encore dans le messager du temps de la fin, prêché en 1963 à la page 9, il dit, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Je ne désire pas être mal compris. Je vais être honnête à l'appel. Je vais être cela. Dieu a toujours employé un prophète, un homme. Voilà. Donc, il continue encore dans un prophète méconnu, page 390. Il ajoute, cela vous quitte maintenant. Votre foi vous a sauvé. Croyez-vous que je suis le prophète du Seigneur? Vous ne recevez pas d'autres signes. Bien, vous comprenez ensemble avec moi qu'il est clair que Branham avait fini par adopter ce que les gens disaient de lui et il avait fini par se convaincre lui-même d'être un prophète. Alors que c'est ce que les gens disaient et Branham ne nous dit pas là où le Seigneur l'a appelé, il a transmis un message
et l'a envoyé. Ne pensez même pas à cette affaire de la commission de juin 1933. Nous en avons déjà parlé. Nous reviendrons encore avec un autre numéro pour parler de cette affaire-là. C'est une véritable farce. Nous en avons déjà parlé. OK? Hein, pour dire non, comme Jean-Baptiste, fils le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message. Qui sera le précurseur de ma seconde venue. Quelquefois, je t'envoie, ou bien ton message sera le précurseur de ma seconde venue, ou bien je t'envoie avec un message. Donc, il y a toute une confusion, nous en avons déjà parlé. On pourra toutefois revenir. Mais ce que nous retenons ici, c'est que William Branham attribue sa fonction prophétique au dire des gens. Et à force que les gens l'ont acculé d'être un prophète, William Branham a fini par adopter cela, par accepter cela. Et par commencer à proclamer cela. Et une fois quelqu'un a posé la question de savoir, mais tu dis que tu n'es pas prophète, mais j'étais écouté sur bande, dit, croyez-vous que je suis son prophète? Et William Branham répond, si vous entendez cela, ce n'est pas moi, c'est lui. Donc en d'autres termes, il attribue ça à la chose qui était en lui, qu'il appelait la colonne de feu, qu'il appelait l'ange, qu'il appelait Dieu. Il dit, c'est cette chose-là, au fait, qui disait, croyez-vous que je suis le prophète? Mais de lui-même, personnellement, il est non convaincu qu'il ne remplit pas la fonction prophétique. Voilà ce qu'était William Branham, la conviction qu'il avait. Donc, le fait pour William Branham de commencer à accepter qu'il était un prophète du Seigneur, c'est parce que les gens l'ont tellement acculé sur cette question. Tu es prophète, tu es prophète, tu es prophète. Alors du coup, William Branham va accepter cela. Puisque c'est les gens qui l'ont dit, le Seigneur t'a appelé pour que tu sois son prophète. Et lui me dit, je ne me considère pas comme un prophète. Donc, en d'autres termes, le Seigneur m'a appelé. Mais c'est à vous, les gens, qui disent qu'il m'a appelé à être un prophète. Mais moi-même, Branham, il ne m'a pas dit qu'il m'a appelé pour que je sois son prophète. Vous voyez? Et s'il m'a appelé pour que je sois le prophète, mais quel est mon message? Quel est le contenu du message? Vous savez très bien avec moi, ça a déjà été démontré que près de 90% du message de William Branham n'est que le produit d'un plagiat qu'il a pris dans les travaux théologiques de plusieurs hommes de son époque ou encore de ses contemporains, mais qu'il n'avait pas en particulier un message comme tel. Ça a déjà été démontré et nous pourrons toutefois revenir ou démontrer encore davantage ces choses. Vous voyez? Alors donc, ici, là, William Branham va adopter alors ce que les gens disaient de lui et il avait fini alors par se convaincre qu'il était prophète. Or, quand nous prenons notre Bible au propos du prophète au sujet de Samuel, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est la conséquence logique. Quand le peuple voit que l'Éternel était avec Samuel, la preuve que l'Éternel était avec Samuel, il y a la conjonction de coordination, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc aucune parole prononcée par Samuel n'est tombée à terre. Aucune. Il n'est pas dit ici qu'il ne laissa tomber à terre. Il ne laissa pas tomber certaines paroles, comme quoi l'Éternel a soutenu certaines paroles, mais il n'a pas soutenu les autres. Non. Mais il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Parce qu'il était avec lui. Et la conséquence logique, c'est quoi? Quand le peuple a vu que l'Éternel était avec Samuel, comment est-ce qu'ils ont su qu'il était avec Samuel? C'est parce que l'Éternel ne laissa tomber à terre aucune parole de Samuel. Et la Bible dit, alors au verset 20, « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. » Ils ont reconnu ça, qu'il était un prophète comment? Établi. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui, parce que l'Éternel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ok? Alors, pour terminer ici avec ce numéro, la question que nous avons à vous poser, on se quitte avec cette question. Avez-vous vu l'Éternel ne laisser tomber à terre aucune parole de William Branham? Avant qu'il soit établi comme prophète dans votre vie, prophète de votre ère, prophète de votre âge, prophète de votre église, prophète de votre ministère, prophète de votre Seigneur, ainsi de suite. Ok? Avant, ici, la Bible est claire. Hein? Tout Israël depuis Dan, ramenons encore ces versets. 1 Samuel chapitre 3, le verset 20. Tout Israël, c'est tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu, c'est la reconnaissance, que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Établi prophète de l'Éternel par qui? Par l'Éternel. Et comment est-ce que l'Éternel l'a établi prophète? L'Éternel était avec lui, et comme évidence qu'il était avec Samuel, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout ce que Samuel disait,
c'était en plein dans les mille. Des prophéties de courte durée. Pas des prophéties à long spectre, de court spectre qui s'accomplissaient au quotidien. Ça sortait de la bouche de Samuel, ça se réalisait avec évidence. Alors, la question que je peux vous poser, lorsque vous reconnaissez en William Branham un prophète, est-ce qu'en toute âme et conscience, mon cher frère, prédicateur, pasteur, en toute âme et conscience, avec tout le sérieux possible, est-ce que vous avez vu l'Éternel n'ait laissé tomber à terre aucune parole de William Branham? Si la réponse est oui, que vous n'avez pas vu l'Éternel laisser tomber à terre aucune parole de William Branham, ok, reconnaissez-le comme prophète, c'est votre droit. Mais si la réponse est non, que vous avez dans votre conscience, même ne fût-ce qu'une seule parole, on n'en a pas besoin de 2 ou 3, même ne fût-ce qu'une seule parole, annoncée par l'ainsi dit le Seigneur par la bouche des prophètes William Branham, mais que l'Éternel n'a pas accompli. Alors, comprenez que l'Éternel ne l'a pas établi. Et si l'Éternel n'a pas établi quelqu'un prophète, il n'est pas de votre devoir de le reconnaître comme tel. Ce sera une provocation, une rébellion. En ce moment-là, vous serez ce peuple-là où la Bible dit « Ceux qui conduisent ce peuple l'égare et ceux qui se laissent conduire se perdent. » Et du coup, vous condamnez vos âmes à la perdition. Parce que moi, j'ai raison. Quand je serai devant lui, quand un jour Adonai me posera la question de savoir « Mais Branham s'était dit qu'il était mon prophète, mais pourquoi tu n'as pas cru en lui ?» La réponse sera simple. Israël était avec Samuel. Parce qu'ils ont vu que tu étais avec Samuel. Et tu n'as laissé tomber à terre aucune parole de Samuel. Et alors, ils ont reconnu que c'était un prophète qui était établi. Mais, la question que je vous ai posée, c'est celle-là. Vous passez la nuit avec, passez la journée avec, passez du temps avec, réfléchissez mon frère, réfléchissez ma soeur, il s'agit de votre vie. Avez-vous vu l'Éternel n'ait laissé tomber à terre aucune parole de Branham? Si la réponse est oui, gloire à Dieu. Si la réponse est non, alors prenez les dispositions. Cessez de prendre pour prophète quelqu'un que Dieu n'a pas établi. Vous voyez? Je vous prends congé pour ce numéro et nous reviendrons pour répondre à cette question. Nous répondrons ensemble à cette question. Pour le numéro qui va suivre, ne le manquez surtout pas. Celle de savoir si le Seigneur n'a pas laissé tomber à terre une seule parole de Branham. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro, ne le manquez pas. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien. Ne manquez pas de laisser un commentaire, de liker sur la vidéo. Et nous attendons toujours vos prières. Nous attendons votre soutien aussi. Que ce soit matériel, que ce soit financier, pour que cette chaîne puisse aller encore plus de l'avant, dans le but d'aider quelqu'un à prendre conscience du grand danger qui menace leurs âmes, d'être croyants du message du temps de la fin. Et pour que nous puissions aller plus loin, nous avons vraiment besoin de moyens. Et si vous en avez, tant peu que cela soit, même si on n'est pas d'accord sur toute la ligne, mais sur le point où nous sommes d'accord, tenons-nous la main dans la main et avançons pour délivrer une âme. Je sais qu'une chose est de sortir quelqu'un du ténèbre, une autre chose est de l'orienter vers là où il doit partir. Mais pour le moment, il s'agit de sortir des âmes. Il s'agit de les sortir. Pour ce qui est de les faire entrer, le Seigneur qui commence une œuvre est souverain. Il saura aussi comment la terminer. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci encore pour votre aimable attention.